Je vous présente le projet de réhabilitation de l'îlot Stephenson qu'on a mené avec l'agence de Patrick Bouchin à Tourcoing sur la ZAC de l'Union. L'histoire de ce quartier, c'est un périmètre administratif d'une ZAC qui change, un périmètre de démolition qui évolue et qui englobe ces deux rues d'habitat, une association d'habitants qui se mobilise pour sauver leur maison de la table rase. Et donc en 2004, 4 ans après le début de ce combat, la promesse d'une sauvegarde de ces maisons. Sauf qu'entre-temps, 30 maisons ont été rachetées par l'établissement public foncier et que donc maintenant il s'agit de les réhabiliter. Donc on s'installe en avril 2009 à l'atelier électrique, un ancien atelier d'électricien qui est situé au cœur de ces maisons, pour mener une démarche multiple de réhabilitation des logements, d'animation et d'établissement d'une culture commune, de recréer le lien social entre les acteurs de la fabrication urbaine et ses habitants, et de créer le lien qui se fera entre les anciens et les futurs habitants. Ce quartier s'était arrêté en l'an 2000 avec cette annonce. Les gens se sont soudés autour de ce combat militant, mais finalement ils ne voulaient pas forcément voir des nouveaux habitants arriver. Donc en faisant toutes ces réunions avec les futurs locataires, ces ateliers, les ateliers avec les enfants, les portes ouvertes de chantier, on a permis de faire qu'ils se rencontrent en dehors de l'aménagement du jour J, et donc on a permis de recréer une vie de quartier. Cette vie de quartier, elle est importante puisque dans le lotissement, on peut très bien, on peut le voir comme une série d'architecture, mais en fait finalement c'est des petits morceaux de quartier, les gens vivent ensemble, et le vivre ensemble, il fait partie des valeurs de l'aménagement, parce que c'est une valeur d'aménagement durable, c'est du partage, de l'entraide, de l'économie, c'est une forme d'économie. À Stephenson, il y a plein de petites démarches comme ça qui ont été faites et qui ont fonctionné et qui a fait que les enfants ont tout de suite joué ensemble. Il y a des maisons par exemple où on devait avoir des murs de clôture entre les jardins, on les a fait volontairement bas. Au début, les habitants nous disaient mais non, on ne veut pas voir les voisins, etc. Et finalement, quelques mois après avoir emménagé, ces gens-là, là on les a persuadés. On leur a dit faites-nous confiance, vous allez voir, ça va être bien. Et quelques mois après, ils nous ont dit en fait c'est super bien, parce qu'on parle, en fait les dames parlent à travers les jardins, les enfants jouent au ballon, etc. Donc voilà, ça a très bien pris. Après, il faut que cette ambiance, elle perdure. Donc c'est maintenant aux gens de le faire perdurer, et s'il y a un nouvel habitant, de l'accueillir de la même façon. On verra dans quelques années, mais en tout cas pour l'instant, ça fait des plans d'aménagement qui prennent en compte toutes ces petites valeurs d'usage de la vie quotidienne, plutôt que de dessiner au 2000e sans regarder et de faire des traits et des bordures. Moi, je dessine avec les conseils de ceux qui l'utilisent.